Bon, les amis, la CAN elle est terminée, mais le divertissement, lui, j'ai l'impression qu'il ne fait que commencer. J'espère que vous allez bien, c'est Koro, et je vous retrouve vraiment pour une vidéo très spéciale. Vraiment une vidéo qui n'était pas prévue, et c'est un petit peu la première vidéo sur la chaîne, sur ce format, on va dire, réaction, ma réponse à quelque chose. Je pense que vous avez bien vu, il y a eu une grosse polémique, je pense que les mots, il ne faut pas non plus aller trop loin, mais entre Monsieur Faé, du coup entraîneur, sélectionneur de la Côte d'Ivoire qui est champion d'Afrique en titre, on le rappelle, et Jérôme Roten. Voilà, il y a eu quelque chose d'assez fou. Alors j'ai même la vidéo, je vais essayer de vous la faire écouter, je pense pas que je vais vous montrer l'image parce qu'on peut-être que niveau droit d'auteur, ça peut être compliqué. Du coup, je vais juste vous la mettre et on en parle juste après les amis. Je vous invite à écouter. J'ai entendu dire, il y a un pseudo-journaliste là en France, là, je sais pas, qui a jamais fait de match international de sa vie et qui aurait dit que le niveau de la CAN il était catastrophique parce qu'il n'y avait pas de tactique, il n'y avait pas de technique. Bon, je pense que lui, il comprend rien au foot. Après, c'est normal quand on regarde la carrière internationale qu'il a eue. En tout cas, moi, je suis pas étonné. En tout cas, moi, je l'ai laissé parler. Il a parlé, il s'est fait plaisir, il s'est fait remarquer. Il a voulu faire son intéressant. Maintenant, moi, je tiens à dire une chose, c'était une CAN extraordinaire. Avec des rebondissements, avec des buts, avec du spectacle. On ne s'est jamais ennuyé. Donc, il a été très, très malhonnête de dire que cette CAN n'était pas de qualité. Donc les amis, vous avez bien suivi, on parle de propos quand même forts, parce qu'effectivement, monsieur Jérôme Roten, bon, je pense quand même que vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, c'est ce monsieur à droite, hein, évidemment, qui a été joueur de football professionnel, et en fait qui s'est permis vraiment de critiquer la CAN en disant que le niveau tactique, le niveau technique, globalement, c'était nul. Voilà, les mots sont forts, je vous invite et maintenant, si jamais à me donner votre commentaire, votre avis par rapport à tout ça. N'hésitez vraiment pas, je vais vraiment vous donner le mien et un petit peu décortiquer. Je fais aussi cette vidéo parce que je pense qu'il y a de la pertinence à tirer derrière cette polémique qui est, je pense, pour rester calme, pas une polémique non plus extrême, mais je pense qu'il y a quelques petites choses à dire. Donc, quand nous avons, du coup, voilà, je vais pas tout répéter, mais il a entendu dire que le pseudo-journaliste, donc c'est déjà très fort, qui n'a jamais fait de match international de sa vie, on va vérifier ça, que le niveau de la CAN était catastrophique, etc. Voilà, je pense qu'il ne comprend rien au foot. Et on connaît Jérôme Roten, vous savez, pour avoir souvent eu des propos assez forts. Hein. On rappelle quand même que c'est pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche, c'est un petit peu comme Daniel Riolo, il dit ce qu'il veut, et bon, honnêtement, parfois ça peut sortir des trucs très pertinents. Je dis pas que ce qu'il dit là, c'est forcément non pertinent, on va voir ça à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis. Mais voilà, le niveau de la CAN, c'est un petit peu son argumentaire, était catastrophique. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette information, honnêtement? Et d'ailleurs, sachez qu'à l'heure où je m'exprime, Jérôme Roten a répondu à Monsieur Faé. Donc c'est, voilà, une réponse contre une autre réponse. On connaît ça, le clash, les machins et tout. En vrai, ils alimentent aussi ça. Et on peut comprendre parfois, si vous savez, c'est un peu, comment on peut appeler ça, l'entertainment, le divertissement. Donc il répond de manière fracassante envers Emers Faé. Tu aurais pu citer mon nom. Tu l'as aperçu plus d'une fois sur le terrain, en plus des maillots que je t'ai donnés. Promis, je ne parlerai pas de ta carrière et de tes 0 titres gagnés. Bon, franchement, ça clash quand même. Hein. Je peux comprendre, vous savez, un petit peu chercher la petite bête ou quoi, mais parfois ça peut être un peu mauvais. C'est pour ça que ça peut me déranger, parce que bon, c'est un peu dans un conflit d'ego, hein, il faut le dire. Bon, on va quand même voir un petit peu Jérôme Roten, qu'est-ce qu'il a fait lui dans sa carrière. Encore une fois, je rappelle les amis, ce n'est vraiment pas une vidéo pour rabaisser quiconque, pour dénigrer quiconque. Je compte vraiment sur vous en commentaire pour être le plus respectueux possible. Vous avez le droit d'avoir un avis tranché même, mais pas d'insultes, pas de rabaissement, etc. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de prendre factuellement les faits qui sont dits, là, les paroles, et les calquer sur les actes. Donc, en tout cas, voilà, monsieur Roten dit littéralement à monsieur Faé qu'il n'a aucun titre dans sa carrière. On va voir un petit peu le palmarès de Jérôme Roten, voilà, qui, vous l'avez vu, a une carrière globalement de joueur professionnel. Alors là, vous le voyez pas trop avec ma caméra, mais à Caen, il a commencé à Caen. Il a eu un passage à 3, à Monaco, au PSG, bien évidemment, aux Rangers, et dans un club sûr que je pourrais pas prononcer, malheureusement, Bastia et Caen. Ça fait que, grosso modo, bah, on regarde un petit peu le palmarès de Roten. Alors, il n'est pas vaste,
il faut pas se mentir non plus, mais il n'est pas non plus énormissime. C'est, je pense, un palmarès ok pour un joueur professionnel. Voilà. Donc on a surtout une coupe intertoto, enfin surtout avec 3, mais voilà, ce qui est important, je pense que c'est surtout le trophée de la Coupe de la Ligue en 2003. C'est un trophée qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est la Coupe de la Ligue, voilà. Le PSG, avec le PSG, une Coupe de France en 2006, une autre Coupe de la Ligue en 2008, finaliste, voilà, comme la Ligue des Champions en 2004, dommage qu'il ne l'a pas remporté. Champion d'Écosse, ok, avec les Glasgow Rangers, on sait quand même qu'ils sont très forts avec les Celtics, et avec le Celtic, pardon, et le CS Bastia, champion de France de Ligue 2. Donc bon, c'est vrai que quand tu vois ça comme ça, c'est voilà, est-ce que c'est très pertinent de la part de quelqu'un qui a aussi peu gagné de dire ce genre de choses? Et encore une fois, pour moi, tu n'es pas du tout obligé d'avoir fait carrière dans le football pour donner un avis de football, hein. Je connais des gens, et je pense que vous en connaissez également, qui n'ont jamais fait des études de journalisme ni rien du tout, qui peuvent être très pertinents dans le football. Donc il n'y a pas pour moi de corrélation entre parler football, bien parler de football, et avoir fait carrière dans le football. Il y a même des joueurs de foot qui ont joué longtemps, qui sont même très forts, qui peuvent avoir des avis un peu, hein, voilà, on se dit, bon, écoutez, on peut être quand même dans des situations un peu bizarres. Donc voilà les amis, honnêtement, le palmarès, c'est le palmarès, et tu peux pas le modifier, sa carrière est passée, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même particulier qu'un ancien joueur, donc il connaît aussi la situation de Faye, qui était également un ancien joueur, qui dit, promis, je ne parlerai pas de ta carrière, de tes 0 titres gagnés. C'est pas très classe. Très honnêtement, c'est vrai que c'est pas très classe. Bon, tu me diras, Faye, il a un peu taclé, mais de base, c'est quand même Roten qui initialement fait un peu dans la provocation, mais après, il est comme il est. Et également, un truc qu'il faut quand même dire, je ne parle pas de ta carrière avec tes 0 titres gagnés. Bon, Faye a quand même eu quelques petites choses. Alors, rien de bien extraordinaire, je vous l'accorde, mais il y a quand même, voilà, une vainqueur de la Coupe Gambardella avec Nantes. Bon, c'est pas énormissime, mais il a gagné un trophée. Je suis désolé, il a gagné un trophée, voilà. Finaliste de la Coupe de la Ligue, ok, pas de trophée au bout, mais il a été en finale et pas que, même en sélection, dans les championnats des U16 et du U17, il a été en finale à minima et même été champion du monde. Donc au moins, il a goûté un petit peu à cette saveur en étant très jeune. Et voilà, aussi on peut noter une finale de la Coupe d'Afrique des Nations assez incroyable avec la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il faut quand même préciser 2 trucs importants concernant Faye et sa carrière. Bon ben, il a arrêté sa carrière. Je sais pas trop si vous le savez, mais il a eu des problèmes de santé, voilà, à cause de phlébite, je sais pas trop comment on peut dire à répétition. Le 1er février 2012, il a arrêté sa carrière à cause de ça. Et concernant le palmarès, ok, en tant que joueur, bon ben, il a pas gagné énormément. Mais tu me diras que Roten, c'est pas forcément beaucoup plus. C'est quand même plus, ok, mais c'est pas forcément beaucoup plus. Par contre, il y a un par contre. Roten n'a pas gagné de compétition internationale. Oui, bien sûr, Faye a gagné en tant que coach, mais en tant que sélectionneur, au moins, il est champion d'Afrique. Et voilà, maintenant, on va quand même s'intéresser à cette partie où M. Faye dit qu'il a été très malhonnête de dire que cette CAN n'était pas de qualité. C'est vrai que c'est quand même des arguments qui peuvent s'entendre, mais c'est compliqué de dire que cette CAN n'a pas été exceptionnelle, sachant que beaucoup la considèrent comme peut-être la plus grande CAN de tous les temps. Alors, on va quand même essayer de parler un petit peu du niveau tactique, du niveau technique de la CAN. Honnêtement, on va essayer d'y aller étape par étape. Mais avant de voir les matchs de la CAN à proprement parler, il faut revenir sur la dernière déclaration de Roten. Du coup, il s'exprimait dans son émotion, Roten sans flamme. Si tu retires ce côté émotionnel, je suis désolé, les équipes qui devaient être des locomotives n'ont pas été au rendez-vous. Ok, le niveau technique n'est pas digne pour moi d'une grande compétition internationale. Donc déjà, par rapport à ces paroles, je vous laisse vous exprimer en commentaire parce que voilà, il répond quand même par rapport aux critiques. Moi, j'ai juste dit que le niveau technique, tactique, c'était pas au max, c'était pas forcément fou et que les favoris qu'on attendait n'étaient pas forcément au rendez-vous. Ok, je vous laisse commenter. Maintenant, on va essayer d'analyser ça un peu plus en détail. CAN 2023, les équipes qu'on attendait le plus, c'était qui ? Avant la compétition. Je dis bien avant la compétition. C'était globalement la Côte d'Ivoire qui était quand même le pays organisateur, un des favoris. L'Égypte, pour moi, elle n'était pas forcément dans le top 4, mais oui, top 5, 6, pourquoi pas, ok. Le Sénégal, bien évidemment, qui était champion d'Afrique. On peut aller peut-être parler de l'Algérie en tant que gros outsider dans les top 6, 7, je sais pas, un truc comme ça. Et le Maroc qui était notamment, bah voilà, une des équipes africaines les plus en forme du moment. Ok, globalement, on était à peu près sur ça. Et on va pas se mentir, il y avait quand même des outsiders comme le Cameroun, comme le Nigeria, par exemple, qu'on attendait, le Mali, qui ont fait des résultats plus ou moins bons. Voilà. Maintenant, si on parle du niveau technique de la CAN, à un moment, je suis désolé, mais il faut voir les matchs. Et quand je vois notamment ce Ghana-Cap-Vert, je prends ce match-là au pif, peut-être que le Ghana, c'est un peu en deçà, d'accord, par rapport à ce qu'ils ont montré, mais le Cap-Vert, ça a été exceptionnellement bon. Mais
bon techniquement comme tactiquement. Des vrais principes de jeu qui t'ont dit « Waouh, mais en fait, ça joue vraiment bien ». Je pense à ce Cap-Vert-Mauritanie qui a fini sur le score de 1-0, mais les amis, regardez un petit peu, 11 tirs, 0 cadré pour la Mauritanie qui a eu un gros problème de finition, on va dire surtout, mais encore une fois, une grosse productivité du Cap-Vert. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ces deux équipes-là, le Cap-Vert comme la Mauritanie, ce sont deux équipes qui ont des principes de jeu très forts, qui savent jouer collectif, qui savent utiliser un très gros pressing, qui ont des placements positionnels, je trouve également très bons. On peut également parler d'une équipe qu'on attendait pas forcément, l'Angola qui a réussi à avoir des occasions contre un Nigeria qu'on savait très solide. Voilà ce très beau match Mauritanie-Angola qui était super beau, où je suis désolé, peut-être que tactiquement c'était un peu plus laxiste entre guillemets, mais techniquement c'était très beau à voir. Honnêtement, ça avait beaucoup de beau football. Et à un moment, quand Roten dit si on enlève le côté émotionnel, mais le côté émotionnel c'est quoi les amis? Si des matchs de CAN sont fous, c'est qu'il se passe un truc sur le terrain, sinon on dort. On dort. C'est ça la vérité. À un moment, voilà, je peux entendre qu'il y a des matchs qui ne sont pas bien. Mais c'est le cas de toutes les compétitions au monde. What? Les gars, la Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde, la Copa América, la Coupe d'Asie, il y a dans 100% des compétitions mondiales des purges, des matchs, pardon pour le micro, qui sont abominables. Il faut le dire. C'est pour ça que je suis un peu surpris. Je vais quand même vous montrer un truc. La Coupe du Monde au Qatar. La Coupe du Monde au Qatar, qui a été une des plus grandes compétitions de ce siècle, facilement, a commencé avec un Équateur qui gagne contre le Qatar de 0. Mais avec un match, je vais pas dire qu'il était soporifique, mais il était très tranquille. Voilà, le Qatar n'a même pas cadré une fois, 5 pauvres petits tirs à domicile, c'est pas ouf. Donc tu commences comme ça, ta Coupe du Monde, ok. Ensuite, qu'est-ce que tu as? On va essayer de voir ça rapidement. Allez, Uruguay-Corée du Sud, j'ai quasiment vu tous les matchs, donc je sais qu'Uruguay-Corée du Sud, c'était un match qui était ténébreux. Regardez un petit peu ça, 10 tirs, 7 tirs d'un côté, mais il y a un seul tir cadré dans le match. Vous comprenez, je pense que je vais vous dire. Je peux faire ça avec beaucoup de matchs. Il me semble qu'il y a eu un Angleterre, Pays de Galles en poule qui était soporifique. Il y a eu beaucoup de matchs comme ça. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est l'histoire du football. C'est l'histoire du football. Il y a des fois des matchs qui sont fermés, voire très fermés, parce que justement, tactiquement, ça se gère. Et à la CAN, il y a également eu des matchs comme ça. Si tu prends un très beau match, le Sénégal-Côte d'Ivoire, on me dit que c'est un match techniquement et tactiquement qui a été pauvre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux bien entendre des critiques, il n'y a aucun problème, on peut totalement entendre, mais dire que globalement c'était nul, machin, etc., si on enlève le côté émotionnel, il n'y a rien, mais le côté émotionnel, il se crée de par le terrain. Quand tu vois le Maroc qui perd contre l'Afrique du Sud, ok, mais les surprises n'ont pas le droit d'exister au football. Il parle du fait qu'il y a des favoris qui n'ont pas été au niveau. Les surprises n'ont pas le droit d'exister au football. Je comprends pas. Quand le Maroc allait en demi de Coupe du Monde et totalement mérité pour eux, on dit que c'était très bien, c'était beau, bien sûr. Mais quand l'Afrique du Sud bat le Maroc, on doit aussi les féliciter. Malgré que le Maroc, par exemple, sur ce match-là, a beaucoup raté, évidemment. Vous comprenez, je pense, ce que je veux dire. Et on peut faire ça avec tous les matchs. Tous les matchs. Voilà, ce Sénégal-Côte d'Ivoire. Je pense qu'à peu près tout le monde était d'accord pour dire qu'à la phase de poule, après la phase de poule, le Sénégal était la meilleure équipe d'Afrique. En tout cas de ce qu'elle avait montré. Et le match qu'elle te fait contre le Sénégal, dans un premier temps, contre la Côte d'Ivoire, pardon, dans un premier temps, il est bon. Très bon. Ils arrêtent de jouer, donc tactiquement, ils se réforment, ils se disent, allez, on va un peu plus jouer défensif, etc. La Côte d'Ivoire a poussé, a réussi à marquer, avec notamment un entrejeu Sangaré, Seri et Fofana qui a été très bon, avec l'entrée de Kessié qui a totalement basculé ce match-là. À un moment, si on considère que tactiquement, c'est pauvre, techniquement, c'est pauvre, en fait, on regarde plus le football. On ne regarde plus le football. Parce que cette CAN, objectivement, ça a été le niveau de CAN le plus élevé. On aurait eu beaucoup de purges sinon. Et même s'il y a des purges, encore une fois, ça peut être parce que tactiquement, les consignes des coachs, c'est les gars, on va fermer le jeu, on va essayer de contrer et on verra comme ça parce que t'as pas le choix. Voilà, la Mauritanie qui a été très bonne, qui a certes joué défensif, mais qui est une équipe de transition de contre extrêmement bonne. Et ça a été étudié tactiquement. Et vu que ça a réussi, techniquement, c'était également bon. Sinon, tu ne serais jamais allé aussi loin. Enfin, aussi loin pour la Mauritanie, par exemple, en 8e. Vous comprenez, je pense, que je vais vous dire. Donc voilà, les amis, pour conclure un petit peu sur cette vidéo, quand Monsieur Faye dit à Monsieur Roten, il a été très malhonnête de dire que cette CAN n'était pas de qualité. Globalement, je pense que oui, il y a peut-être, je sais pas si c'est de la malhonnêteté, mais c'est peut-être, comment on peut dire, du seum. Enfin, le seum, vous savez, voilà, le seum, je pense que ça veut dire. Est-ce que c'est un peu de seum de la part de Roten?
Je saurais pas vous dire, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il a été piqué. Roten avait dit, je comprends pas comment tu gagnes une CAN, et le premier truc que tu as à faire, c'est me répondre à moi, un journaliste, comme tu dis, pseudo-journaliste et tout. Ok, mais il a pu se sentir piqué. Voilà, quand tu entends Faye qui dit, j'ai entendu dire qu'il y a un pseudo-journaliste qui n'a jamais fait de match international de sa vie, qui aurait dit que le niveau de la CAN était catastrophique parce qu'il avait ni technique ni tactique. Je pense qu'il ne comprend rien au foot. Quand on regarde la carrière internationale qu'il a eue, je ne suis pas étonné. Il a été touché. Il a été touché. Voilà. Quand il rajoute après, je l'ai laissé parler. Et il s'est fait remarquer, il a fait son intéressant. Je pense vraiment qu'il a dû entendre, voilà, Roten parler, ouais, vous savez, un peu le gars un peu aigri, ouais, bon, la CAN, arrêtez, on la survend, elle est pas ouf, etc., machin. Je pense que, ouais, ça l'a tilté. Ça l'a un peu tilté, au fond de lui, il était en mode, vas-y, ça me saoule quand même. Ça me saoule. Et oui, vraiment, objectivement, franchement, si on dit que cette CAN était nulle, survendue ou quoi, mais on arrête le football. La dernière Coupe du Monde, elle était éclatée du coup. Elle était éclatée. Quand la Corée du Sud bat le Portugal à la dernière seconde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Tactiquement, ils ont essayé de défendre, ils ont contré. Je comprends pas. Enfin, à un moment, il faut être lucide. Quand l'équipe de France, en finale de Coupe du Monde, se fait rafaler, honnêtement, objectivement, même si voilà, je supporte l'équipe de France, on se fait détruire par l'Argentine pendant quasiment tout le match. Ben, on va dire quoi? Ouais, mais parce que tactiquement, mais les gars, c'est le football. C'est le football. Donc quand tu as le Mali-Côte d'Ivoire, pendant 15 minutes, 20 minutes, le Mali est très très au-dessus de la Côte d'Ivoire par exemple. Parce que tactiquement, ils sont beaucoup plus au point. Ils arrivent complètement à contrer les attaques, les offensives ivoiriennes. Et ils sont très très tranchants dans la surface de réparation. À un moment, tactiquement, c'est étudié. Tout simplement, il y a des coachs qui bossent. Il y a des équipes, il y a des staffs qui bossent. Et techniquement, si c'était pas aussi bon, il n'y aurait rien eu. Je suis d'accord pour dire qu'il y a eu des matchs pas bons, même vraiment pas bons du tout. Mais c'est le cas pour toutes les compétitions, encore une fois les amis. Toutes les compétitions, voilà. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, voilà, réaction, comment vous dire, réponse, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, voilà, je pense qu'on en fera peut-être d'autres. En fait, ce que j'aime bien avec ces vidéos, c'est qu'on peut évoquer des sujets liés au football, mais pas forcément purement le football. Voilà, évidemment qu'on parle quand même du football, du terrain. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que, voilà, on connaît Roten, bon, personnellement, on connaît le personnage, ça va pas l'empêcher de vivre sa vie, Monsieur Faye, il va passer à autre chose. Mais voilà, je pense que quand on est peut-être ivoirien ou juste supporter d'un club d'un pays africain, ou même amoureux de foot, je pense que c'est un peu malhonnête. Quand tu vois la CAN, je suis désolé, il y a eu des principes, des fondements de jeu qui ont été bons, voire très 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 bons. Même le Maroc qui n'a pas allé loin dans cette CAN, il y a eu des moments où tu jouais bien, sincèrement tu jouais bien, il t'a manqué cette finition. Même l'Algérie, tu es éliminé en poule, mais il y a des moments où tu dis waouh, en vrai cette équipe, elle a un truc, ça peut jouer très très bien, ça peut ressortir très très proprement les ballons, on dirait un club littéralement. J'ai oublié d'évoquer l'Afrique du Sud qui a littéralement quasiment tous leurs joueurs dans le même club, ça joue super bien au football. C'est un peu malhonnête, et encore une fois je sais pas si c'est de la malhonnêteté à proprement parler, mais dire que la CAN n'a pas été bonne tactiquement, techniquement et tout, ah, je suis pas fan les amis, parce que honnêtement, il y a des matchs qui sont ridicules pour le coup, vraiment mauvais dans le football, dans les championnats et tout, où il y a quasiment rien tactiquement, techniquement, mais là si on dit qu'il y a rien dans cette CAN là, on arrête le football et basta les amis. Voilà, je vous avoue que j'ai déjà vu des matchs de la Copa América en pleine nuit. Waouh, là pour rester éveillé, waouh, il fallait être très motivé les amis. Il fallait être très motivé, bref. Et bien sûr en Copa América, il y a également de très beaux matchs, il faut quand même le rappeler. Les amis, je vous invite vraiment encore une fois à laisser votre avis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça m'aide énormément. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, très belle journée, très belle vie. Simplement les amis, merci d'avoir suivi, c'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.